Voici maintenant le récapitulatif sur les résolutions d'inéquations. Alors on va procéder comme pour les équations en commençant par les inéquations élémentaires. Donc la méthode, c'est la même en fait. Pour résoudre l'inéquation élémentaire, on va transposer les opérations, toujours les règles de transposition qui marchent, mais cette fois-ci on ne va pas obtenir x égale, mais x est supérieur, inférieur, supérieur ou égal, ou inférieur ou égal. Les règles de transposition sont exactement les mêmes, donc là ça ne change pas. Par contre, il y a une règle supplémentaire que vous connaissez, c'est sur le sens d'une inégalité avec les opérations. C'est que quand vous transposez une multiplication, une division par un nombre négatif, ça c'est quelque chose de très important, et uniquement dans ce cas-là, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va changer le sens de l'inégalité. Et ailleurs, quand on transpose n'importe quelle autre opération, que ce soit une addition ou une soustraction, ou une multiplication ou une division par un nombre positif, alors ça ne changera strictement rien. Voilà ce que ça donne au niveau des exemples rapidement pour avoir la résolution d'une inéquation élémentaire. Ici, on va transposer donc ici ça fait 0 plus 5, donc on est toujours dans les transpositions, le moins qui se transforme en plus. Donc là, il n'y a rien qui change parce qu'on a travaillé avec une soustraction ou une addition, et là ça nous fait donc 5 sur 3, et là il n'y a pas de problème non plus. Pourquoi? Parce que c'est la multiplication qui était ici qui se transforme en division là. Donc ici j'avais ma multiplication qui était ici. Maintenant j'arrive à x plus grand que 5 tiers. Qu'est-ce que je fais? Je positionne 5 tiers ici sur ma droite réelle. On fait une représentation graphique et on va prendre tout ce qui est plus grand que 5 tiers. Comme j'ai un supérieur strict, je vais avoir un crochet qui va être comme ceci. Et mon ensemble de solutions, ça va donc être 5 tiers plus l'infini ici. Attention, ici, il est important de donner l'ensemble des solutions pour savoir sur quel intervalle est-ce qu'on va travailler par la suite. La même chose ici, vous voyez que j'ai juste pris, au lieu de 3, j'ai pris moins 3. Ça nous fait donc toujours pareil, moins 3x est supérieur à 5. Toujours pareil parce que j'ai transposé la soustraction, donc ça nous donne la même chose. Et là, cette fois-ci, ici, ça va nous faire 5 sur moins 3. Et attention, ici, on a bien une division par un nombre négatif. Donc si j'ai ma division par un nombre négatif, qu'est-ce que je fais? Je change le sens de mon inégalité. C'était la multiplication qui était ici, que j'ai bien entendu transposée en division. Donc par un nombre négatif. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre moins 5 tiers sur ma représentation graphique. Et je vais prendre les solutions, je prends tout ce qui est plus petit, c'est-à-dire tout ce qui est à gauche, ici. Et comme j'ai aussi un inférieur strict, ça me fait ouvrir le crochet ici. Et l'ensemble des solutions, ça va donc de moins l'infini jusqu'à moins 5 tiers. Ici, voilà pour ces deux premiers exemples. La même chose à cet endroit-là, ça nous fait donc moins 2 tiers de x qui est inférieur à moins 5 demi. Ici, j'ai transposé le plus qui se transpose en moins, bien évidemment ici. Et là, ça me fait donc x qui est inférieur. Alors, je vais avoir mon moins 5 demi. Normalement, je diviserai par moins 2 tiers, puisque c'est la multiplication qui se transforme en division. On a vu qu'on pouvait multiplier par l'inverse. Donc, c'est multiplier. L'inverse de moins 2 tiers, c'est moins 3 demi. Attention, l'inverse d'un nombre négatif est un nombre négatif également. Ce qui nous fait donc x est inférieur à... Excusez-moi, j'ai fait une erreur, bien sûr, vous l'aurez corrigé. C'est qu'on a ici divisé, multiplié par un nombre négatif, et donc si j'ai un nombre négatif, bien évidemment, je change le sens de mon inégalité ici. Vous voyez que les erreurs sont vite arrivées, les erreurs d'inattention, donc il faut rester extrêmement concentré pour ne pas faire d'erreur. Ça nous fait donc ici 15 quarts. J'ai donc ma représentation graphique où je vais mettre 15 quarts ici. Je vais prendre tout ce qui est plus grand que 15 quarts. Je suis donc de ce côté-là, ici. Comme je suis encore avec des inégalités strictes, ça me fait toujours mon crochet qui est ouvert. Et l'ensemble des solutions, ça me fait donc 15 quarts ici jusqu'à plus l'infini là. Donc, vous voyez que quand je résous mes inéquations, je procède exactement de la même façon qu'avec les équations, c'est-à-dire que les transpositions restent exactement les mêmes. Il y a juste le signe qui change.
Donc voilà pour les inéquations élémentaires. Maintenant, nous allons passer aux équations non élémentaires. On commence par le signe d'un produit. Alors c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la règle des signes que vous avez vu en quatrième, c'est-à-dire plus par plus ça fait plus, etc. Vous les connaissez. Et on va toujours faire, qu'est-ce qu'on va faire pour le signe d'un produit? Bien, on va étudier séparément le signe de chacun des produits du facteur, enfin de l'expression que l'on étudie. Ici, j'ai pris cette expression où il y a trois facteurs, j'ai 5x, x plus 3 et 2 moins 4x, et je vais étudier le signe des facteurs. Alors là, il y a une chose extrêmement importante, c'est ça. C'est-à-dire que quand on étudie le signe de quelque chose ou d'une expression, on résout toujours une inéquation. Et ici, j'ai pris pour 5x, par exemple, je vais résoudre l'inéquation 5x positive, c'est-à-dire que je cherche quand est-ce que c'est positif, c'est-à-dire quand est-ce que je vais mettre des signes plus dans mon tableau. Et quand on saura où sont les signes plus, par déduction, on saura où sont les signes moins, et les zéros seront bien entendu entre les plus et les moins. Donc voilà, je résous mes trois inéquations ici pour chacun de mes trois facteurs ici. Et là, vous voyez que je lis cette chose-là, x-3 est positif quand x est supérieur à moins 3. Voilà comment se lit cette chose-là, cette résolution d'inéquation. Si vous résolvez avec égal à 0, ben vous saurez où sont les zéros, mais vous ne saurez pas où sont les plus et où sont les moins. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On remplit notre tableau de signes, on commence par les valeurs de x, c'est-à-dire toutes les valeurs de x que l'on a trouvées. Faites attention ici, pardon, excusez-moi, on remplit le tableau, faites attention à l'ordre des valeurs de x que l'on a trouvé ici. Donc la plus petite, c'est moins 3. Ensuite, on a 0 et ensuite, on a 1 demi. Comme on n'a pas de précision, on va aller de moins l'infini jusqu'à plus l'infini ici. Et on va mettre les valeurs qui annulent correspondantes. Donc 5x, ça s'annule pour x égale 0, donc je me retrouve ici. Pour x plus 3, et bien ici c'est pour x qui est égal à moins 3, c'est-à-dire que le 0 va être à cet endroit-là. Et le 1 demi, il va être pour 2 moins 4x, c'est-à-dire qu'il va être ici. Faites très attention, tout doit être aligné dans votre tableau. Moi, ce que je fais pour aligner, je mets une barre d'alignement comme ça, et sur la totalité du tableau pour bien avoir quelque chose qui est aligné. Ça n'a pas de signification, une barre n'a pas de signification, c'est bien pour que tout soit aligné et ça me permet aussi d'avoir toutes mes cases délimitées, c'est-à-dire tous les intervalles qui sont délimités comme ça. Maintenant on met les signes, et bien ici je lis ce qui est écrit là, donc je mets un signe plus dans mon tableau quand x est supérieur à 0, j'ai donc un plus ici et donc par déduction j'ai un moins ici. Là pour x plus 3 je mets un plus quand x est plus grand que moins 3, donc ça nous fait un plus ici, un plus ici, un plus ici et donc un moins là. Pour le 2 moins 4x, je mets un plus dans le tableau quand x est plus petit qu'un demi parce que j'ai divisé par un nombre négatif, donc j'étais obligé de changer de sens. Donc cette fois-ci, les plus, ils sont de ce côté, et donc j'ai un moins ici. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'applique ma règle des signes, donc ça me fait ici, moins par moins, ça fait plus, par plus, ça fait plus. Là, moins, plus, moins. Et on n'oublie pas de mettre les zéros ici, 0 multiplié par quelque chose, ça fait 0. Faites attention ici, pour les plus et les moins, si vous avez un nombre pair de moins, ça fait plus, si vous avez un nombre impair de signe moins, ça fait moins ici. Voilà comment est-ce qu'on étudie le signe d'un produit. Bien sûr, quand on fait une étude de signes, et ça correspond à une résolution d'inéquation, c'est ce qu'on a vu ici, c'est quelque chose d'indispensable. Toutefois, eh bien, dans certains cas, vous allez pouvoir vous dispenser d'utiliser une inéquation uniquement parce que vous avez déjà travaillé sur des fonctions que vous connaissez. C'est le cas des fonctions affines quand vous êtes en classe de seconde. Vous êtes capable de faire un tableau de signes sans avoir à résoudre d'inéquation. Et pareil pour le signe d'un trinôme quand vous êtes en classe de première. Je vous montrerai dans le paragraphe d'après pour les fonctions affines ce que ça donne. C'est les deux seuls cas où vous pouvez vous dispenser de résoudre ces petites inéquations qui sont là. D'accord? Dans tous les autres cas, si vous avez autre chose que des fonctions affines ou des trinômes du second degré, alors il faudra résoudre une inéquation. Alors, on fait un exemple 2. Eh bien, j'ai pris ici la même chose qu'on avait dans l'exemple 1. Dans l'exemple 1, c'était juste étudier le signe. Et je reprends, au lieu d'avoir étudié le signe, je dis résoudre cette inéquation inférieure ou égale à 0. Alors, bien entendu, pour résoudre l'inéquation, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut d'abord construire le tableau de signes.
Et maintenant, on va regarder quand est-ce que c'est inférieur à 0, et c'est la dernière ligne et la première ligne du tableau qui vont nous donner la solution. Donc je regarde quand est-ce que c'est inférieur à 0, notre produit ici, c'est-à-dire quand est-ce qu'il y a des moins. Donc j'ai un moins ici, j'ai un moins également ici, et donc ça va correspondre à les intervalles qu'il va y avoir là et là. Et donc j'ai mes solutions. Je rappelle que les solutions, c'est toujours les valeurs de x, et donc les solutions, elles se lisent toujours sur la première ligne du tableau. Et donc l'ensemble des solutions, mon premier intervalle, je vais de moins 3 jusqu'à 0, et puis après je réunirai, je vais de 1,5 jusqu'à plus l'infini ici. Les infinis, on ne peut pas les prendre, et ici je regarde mon inéquation. Comme je suis avec un inférieur ou égal à 0, ça veut dire que je peux prendre les zéros qui sont là, là et là. Et donc si je peux prendre les zéros, ça veut dire que je vais pouvoir prendre les extrémités de mes intervalles ici. Et je vais donc avoir ici, mon moins 3 va être pris, le 0 va être pris, et le 1,5 va être pris également. Voilà pour cette chose-là. La lecture ici de x-3 supérieur à 0, x supérieur à 3, hein, qui était ici, je vous avais dit, on lit x-3 est positif quand x est supérieur à moins 3. On le lit aussi, on met un signe plus dans le tableau quand x-3 et pour x-3 quand x est supérieur à 3. On passe maintenant au signe d'un quotient et donc aux inéquations quotient. Donc qu'est-ce qu'on fait? La règle des signes de la division étant la même que celle de la multiplication, on fait exactement la même chose, mais attention, il va falloir faire attention aux valeurs interdites. Ici, vous voyez que j'ai pris un autre exemple avec toujours 3 facteurs, ce sont toujours des fonctions affines. Donc là, je ne vais pas utiliser les inéquations, mais je vais utiliser les propriétés que l'on connaît sur les fonctions affines. Donc je commence par la première chose, c'est-à-dire faire l'ensemble de définitions en faisant 3 moins 5x est égal à 0. Ça nous fait donc x qui est égal à 3 cinquièmes. Donc l'ensemble de définition de notre inéquation, c'est r privé de 3 cinquièmes. D'accord? Des fois, on s'arrêtera uniquement à dire que c'est la valeur interdite. Ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut faire en premier. Ensuite, j'étudie le signe de tous les facteurs et au lieu de faire une inéquation, ici, je vais dire donc que ça nous fait x est égal à 0. Je résous des équations parce que je connais mes fonctions affines et je vais remplir donc mon tableau de signes. Je vais de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Vous remarquerez ici, je l'ai marqué, que je ne fais pas 3 moins 5x parce que j'ai déjà la valeur qui annule ici quand j'ai fait la valeur interdite, c'est pas la peine que je le refasse une deuxième fois. Je mets mes valeurs dans l'ordre, ici moins 7 est la plus petite, après j'ai 0, après j'ai 3 cinquièmes, et je mets les zéros correspondants. Pour moins 7x, ça nous fait 0. Pour x moins 7, le 0, il est donc ici. Pour le 3 cinquième, il est là. Je vais même prendre une règle qui sera peut-être plus jolie. Ici, voilà, je fais mes traits d'alignement que j'ai ici sur la totalité de mon tableau et je vais pouvoir remplir. Vous remarquez ici que j'ai mis donc mon trait de fraction. Là, c'est très important quand vous remplissez votre tableau de signes de mettre les facteurs dans l'ordre de lecture, c'est-à-dire de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. Du haut vers le bas, pardon. La gauche, premier facteur, moins 7x, deuxième celui-là, troisième celui-là. Toujours, toujours. Et vous remarquez ici, ça c'est une méthode qui est pratique de symboliser le trait de fraction dans votre tableau, parce que ici, tous les zéros qui sont en dessous du trait de fraction, eh bien ça correspond aux valeurs interdites. Les valeurs interdites, vous savez que dans les tableaux, on les symbolise par une double barre, c'est comme si on faisait un trou dans le tableau. C'est donc une valeur interdite qui est ici, et vous voyez que si jamais on l'avait oublié au début, eh bien on la retrouvera dans notre tableau de signes. On met maintenant les signes en utilisant les variations des fonctions affines. Moins 7x, c'est une fonction affine qui est décroissante, puisque le coefficient directeur vaut moins 7. Donc elle va du haut vers le bas, donc elle va du plus vers le moins, en basculant au niveau du 0. Voilà comment est-ce qu'on utilise les connaissances des fonctions affines. Là, la fonction affine, elle a pour coefficient directeur 1, elle est donc croissante, elle va donc du bas, c'est-à-dire du moins, vers le plus, et la bascule se fait au niveau du 0. Pareil pour 3 moins 5x, c'est décroissant, on va donc du haut vers le bas, donc du plus ici vers le moins. Et maintenant, on applique la règle des signes. Là, je vais avoir moins, là, je vais avoir plus, je vais avoir moins, je vais avoir plus. Et on n'oublie pas de mettre les zéros qu'il y a ici. Ici, il n'y a pas de zéro parce qu'on a une valeur interdite.
On va pouvoir maintenant résoudre notre inéquation. Notre inéquation, on voulait inférieur ou égal à 0. Donc inférieur ou égal à 0, je l'ai là. J'ai 0, j'ai le moins, j'ai le 0 ici. Et donc notre ensemble de solutions, ça va aller, bien sûr, je vais avoir cet intervalle-là et cet intervalle-là qui vont convenir. Je vais donc de l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 7, que je prends parce que je peux prendre le 0 ici, donc je peux prendre le moins 7, union, je repars de 0 et je vais jusqu'à 3/5. Le 0 ici, je peux le prendre parce qu'il est vers là, donc il est vers ici aussi. Le 3/5, par contre, c'est une valeur interdite. On ne peut pas la prendre. Et voilà donc notre ensemble de solutions. On va terminer par maintenant la méthode générale, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme pour les équations. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre une inéquation non élémentaire, quelle qu'elle soit? Eh bien, on va se ramener à nos deux situations précédentes de référence, c'est-à-dire l'étude du signe d'un produit ou l'étude du signe d'un quotient. Toujours donc le schéma, le mécanisme, l'architecture de la démonstration, c'est-à-dire on va commencer par transposer toutes les opérations pour obtenir supérieur à 0 ou inférieur à 0. Ensuite, on réduira au même dénominateur pour obtenir un quotient, on factorise pour obtenir un produit, on étudie le signe de chacun des facteurs, on construit notre tableau de signes et on n'oublie pas de donner l'ensemble des solutions de notre inéquation. Enfin, un certain nombre de remarques. Eh bien, les remarques ici, je vous les laisse lire, ce sont exactement les mêmes que celles qu'on a faites sur les équations. C'est sur la forme des facteurs que vous devez obtenir après factorisation ou réduction au même dénominateur. Et bien sûr, les autres outils du calcul littéral que l'on peut utiliser, mais qui sont beaucoup moins importants et qu'on utilise en dernier recours. Et bien entendu, ça c'est quelque chose d'essentiel, ça c'est ce que vous devez retenir, c'est que quand vous faites une inéquation, eh bien il y a toujours un tableau de signes à faire au final. Sauf si c'est une inéquation élémentaire, auquel cas on peut s'en passer, mais encore, même des fois on peut le faire, ça peut être utile.